Au bureau de l'enseignement des atrocités du Pacifique de San Francisco, un nouveau documentaire, Unité 731, comment l'Amérique a exploité les crimes par armes biologiques du Japon, est diffusé pour la première fois aux États-Unis. Paul nous dit qu'il faut parfois un projet indépendant pour traiter d'un sujet comme celui-ci. C'est 5 ans plus tôt, alors qu'il travaillait comme journaliste en Chine, que Paul Johnson a entendu pour la première fois parler de l'unité 731 de l'armée impériale japonaise et de ses expériences biologiques sur des milliers de civils chinois. Dans le commentaire du film, Paul dit « infectés par des maladies mortelles, puis parfois disséqués alors qu'ils étaient encore en vie, ils ne leur accordaient pas plus de dignité que des rats de laboratoire. » J'étais moralement outré que ce soit quelque chose qui soit arrivé, mais dont nous n'avons jamais entendu parler. Ce n'est pas enseigné comme d'autres événements barbares. J'ai donc commencé à faire mon enquête et elle m'a mené dans tous ces passages et couloirs étranges. Johnson a voyagé en Chine à la recherche de victimes qui pensent avoir été infectées par les bombes bactériologiques de l'armée impériale japonaise. Jusqu'à aujourd'hui, il présente ce qu'on appelle le syndrome de la jambe pourrie, un état caractérisé par des plaies ouvertes qui ne se referment jamais. Le film parle vraiment du fait que cette histoire va disparaître, en même temps que ceux qui l'ont perpétré et les survivants. Comment garder la mémoire de cet événement? Dans ce film, Johnson retrouve la trace d'un membre de l'unité 731 qui vit toujours en conflit entre les expériences barbares qu'il a menées sur des civils chinois et son devoir de servir l'armée japonaise. Mais le documentaire va plus loin, en révélant comment les États-Unis ont choisi de ne pas poursuivre les responsables de ces crimes. Je pense qu'il est clair maintenant que les États-Unis ont littéralement conclu un pacte avec le diable. Ils connaissaient l'identité des criminels. Ils savaient que le leader s'appelait Shiroishi. En fait, ils l'avaient sous la main à Tokyo. Ils auraient pu le poursuivre pour crimes de guerre durant les procès de guerre de Tokyo. Mais Washington a dit que ces choses, ces armes, ces techniques qu'ils avaient développées étaient précieuses, probablement pour des raisons militaires. Nous ne savons pas. Nous leur avons proposé un accord et c'est celui-ci. Nous vous accorderons l'immunité à l'égard de la justice en échange des informations sur les expériences humaines que vous avez menées. Son documentaire suscite des débats encore plus controversés sur le rôle des États-Unis. Un chercheur, dans son documentaire, pense qu'il est très probable que les États-Unis aient utilisé les informations obtenues de l'unité 731 pour conduire leurs propres essais biologiques qui ont servi durant la guerre de Corée. Alors que l'affaire reste enveloppée de secrets, pour Johnson, il est clair que les États-Unis ont commis une faute en ne cherchant pas à appliquer la justice pour ces crimes de guerre. Je pense que des excuses doivent être faites au nom de Washington DC et des Américains qui seront consternés d'apprendre ce qui est arrivé aux Chinois. Cela est un moment très sombre de l'histoire de l'humanité. Cela a été une immense erreur morale et il faut que nous l'expions. En tant qu'Américains, je pense que c'est quelque chose que nous devons faire et cela contribuera à améliorer notre relation avec la Chine à l'heure où elle prend chaque jour de plus en plus d'importance. Johnson laisse également les spectateurs s'interroger sur l'existence d'un lien ou non entre le développement des armes biologiques dans plusieurs pays occidentaux et le célèbre héritage de l'unité 731.